Salut à tous et bienvenue sur Nullius in Verba en partenariat avec 5seconds.fr. Dans cette vidéo, on continue avec les basiques. Dans une première vidéo, on a vu le déroulement du match ainsi que le track. Et maintenant, on reste toujours le jour J du match, mais on va parler de ce qui se passe avant le match. Nous verrons donc les étapes du côté officiel, la préparation personnelle et les étapes avec les skateurs. Nous allons parler de ce qui se passe le jour même pour préparer ce match. Il y a bien sûr des étapes à faire bien en amont, notamment en tant que head ref, mais on verra ça plus en détail sur une autre vidéo. Dans la majorité des cas, ça se déroule comme je vais vous le présenter, mais il peut y avoir des changements dans le nombre d'étapes ou dans l'ordre de ces étapes. Le match est une chose importante, mais sa réussite dépend aussi de sa préparation. Une bonne ou une mauvaise préparation peut jouer sur l'efficacité d'une équipe, notamment au travers de sa communication. Commençons par le début de la journée. Normalement, on a dû vous donner une heure à laquelle vous devez retrouver avec tous les autres officiels. Ce rendez-vous, c'est ce qu'on appelle l'official meeting. C'est là où on va se réunir tous les officiels de l'événement. C'est pendant ce meeting que les heads vont parler soit à l'ensemble des officiels, soit co-ref, soit co-NSO. Là, chaque cas est particulier, tout dépend des heads. Les heads, c'est le head ref et le head NSO. C'est un peu les coordinateurs des officiels. Lorsqu'on est en tournoi, on aura le ou les head tournament et les head crew, qui sont donc les head ref et head NSO de chaque équipe. Les heads vont donc s'adresser de façon différente, selon quels sont les officiels, quel est le type d'événement, quel est le type d'équipe, etc., etc. Il n'y a pas de standard par rapport à ça. Mais d'une manière générale, c'est pendant ces moments-là qu'on va essayer d'échanger pour faire en sorte que le match se déroule le mieux possible. On harmonise les façons de faire, on discute éventuellement de certains points de règle, on donne les consignes pour harmoniser le tout. Une fois cette réunion finie, les aides ont habituellement pas mal de choses à faire, donc commence pour vous, éventuellement, une préparation personnelle selon votre poste. On va voir ici ce que je fais personnellement pendant les matchs. J'essaye de me tenir toujours à la même routine, que ce soit pour les matchs ou pour les scrimmages, pour la maîtriser et pour l'améliorer au maximum. Cette routine me correspond, mais elle ne correspond sûrement pas à tout le monde. Mais si certains veulent s'en inspirer, je vous la présente et vous en faites ce que vous voulez. Je commence tout d'abord par une préparation mentale. J'accorde personnellement beaucoup d'importance à cette étape que je peux faire à différents moments de la préparation. J'y attache une vraie importance car j'ai pu remarquer une vraie amélioration avec. Dans une autre vidéo, j'expliquerai en détail comment je me prépare moi personnellement afin d'être 100% efficace dès le premier coup de sifflet. Vérifier son matériel prend vraiment peu de temps et ça évite certains problèmes. Comme lorsque l'une de vos roues décide de tenter une carrière solo au travers d'un pack sans vous prévenir. Votre matériel n'est pas uniquement vos patins. Pensez à vérifier aussi tout le reste de votre équipement comme les protections et vos vêtements. Perso, je sors tout mon matériel dès que j'en ai l'occasion. Premièrement, ça permet de vérifier que j'ai bien tout. Deuxièmement, qu'au moment de m'équiper, j'aurai tout en face de moi et donc je pourrai même faire ma préparation mentale en même temps. Et troisièmement, ça permet un peu d'aérer les affaires, ce qui fait que ça sent un peu moins fort quand vous les enfilez. Ce qu'on va compter aussi dans le matériel, c'est aussi ce que vous allez apporter sur le terrain, c'est-à-dire ce que vous allez boire ou manger pendant le match. Nous verrons que l'hydratation et l'alimentation, et plus particulièrement le glucose, n'est pas seulement utile au physique, mais aussi à la concentration. Pensez aussi à vérifier votre équipement, comme vous le feriez pour une joueuse. On applique les règles à soi-même si on veut un minimum de crédibilité lorsqu'on l'applique aux autres. Sans que cela soit aussi physique que les skateurs, nous ne sommes pas à l'abri d'une blessure, et mieux vaut s'échauffer les muscles pour que le physique ne soit pas un souci. On verra que le physique a une grande importance dans la concentration aussi. Donc être en forme physiquement est important pour l'arbitrage, et c'est une partie à ne pas négliger. Si vous avez un doute, vérifiez dans les règles, ou demandez aux autres. C'est pas forcément le moment de relire toutes les règles, mais vaut mieux éviter d'avoir un petit doute en début de match. Sinon, tu peux être sûr que la loi de Murphy va s'appliquer. Si vous posez la question, vous n'êtes peut-être pas le seul. Mais n'hésitez pas à poser la question en official meeting, ou directement en head ref. Il n'y a jamais de questions cons.
La seule question con qu'il pourrait éventuellement y avoir, c'est celle qu'on pose après avoir fait l'erreur. La vérification et la synchronisation peut se faire en official meeting, mais aussi après de façon individuelle. Par exemple, entre les deux JammerF pour savoir comment fonctionner l'un avec l'autre, ou entre le JammerF et son scorekeeper, ou entre les deux IPR, etc., etc. En gros, on s'explique comment on fonctionne, et on regarde que ça fonctionne aussi avec les autres. On ajuste pour que ce rouage se synchronise le mieux possible. C'est cette raison qui fait que les équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble fonctionnent souvent mieux en interne. C'est un échauffement souvent négligé, mais la voix est aussi importante, surtout si l'event se passe dans un lieu assez bruyant. Pour l'échauffer, on peut fredonner une musique ou faire des vocalises, afin d'éviter de finir le match avec une voix d'adolescent prépubère. On peut aussi s'entraîner avec le line-up, à répéter les numéros, afin de les connaître au mieux, surtout pour ceux qui sont difficiles à prononcer. On peut aussi annoncer certaines pénalités avec les couleurs et les pénalités. Bref, pratiquez avant pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant le match. Vous avez fini votre préparation personnelle, vous êtes prêt, l'heure du match approche, et comme vous l'a indiqué votre aide, vous vous pointez sur le terrain à l'heure. Ça ferait mauvais genre si on devait retarder le départ d'un match parce qu'un officiel n'est pas à son poste. Voyons maintenant les étapes à réaliser avant ce match, mais cette fois avec les skateurs. On va commencer par la présentation des équipes. Il est de coutume de faire entrer l'équipe invitée en premier, et ensuite l'équipe locale, mais rien de figé dans le marbre par rapport à ça. La présentation des officiels se fait plus vraiment. On est plutôt posé dans la penalty box pendant la présentation des joueuses. Pour le côté officier, c'est un peu le dernier moment où on a un peu de temps pour nous. Certains, dont je fais partie, vont avoir besoin de rester focus afin d'être prêts dès le premier coup de sifflet. D'autres au contraire vont plutôt essayer de lâcher un peu de pression. Chacun réagit selon ses besoins. Vient alors l'équipement check, c'est-à-dire le contrôle de la présence et de l'état des protections requis par la WFTDA. L'équipement check, c'est aussi appelé le gear check. Mais il vient d'être rendu optionnel par la WFTA, donc il est plus obligatoire. Donc ça se fera ou non selon la discussion entre le headref, les capitaines et les organisateurs. Si tu veux plus de détails, j'ai une vieille vidéo que j'avais filmée au deuxième IROC avec Dr Nono qui explique sa manière de faire à elle. Tu peux aussi jeter un coup d'œil sur le pré-game équipement check de la WFTDA. Comme dit précédemment, s'il y a un équipement check, il peut se faire en amont et permettre de lancer le début du jam direct après la présentation des équipes. Une fois que tout cela est fait, les joueuses et les officiels sont prêts à démarrer le match. Un long coup de sifflet va prévenir tout le monde que dans 30 secondes maximum, le match va commencer. Voilà donc en gros ce qui se passe du côté des officiels avant un match. En tout cas ce que j'ai l'habitude de pratiquer, et jusque là ça m'a plutôt aidé. En attendant votre prochain match, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, et je vous rappelle que le savoir dans le derby, c'est comme cette vidéo, ça se partage.